nous corrigeons l'exercice 14. L'exercice 14 est un exercice assez difficile. Alors, on nous parle d'une casserole, et cette casserole, elle a un certain volume, une certaine hauteur, une certaine largeur. Donc les caractéristiques qu'on nous donne, c'est V, c'est le volume, R, c'est le rayon du fond de la casserole, donc R est là. H, c'est la hauteur de la casserole. Et on nous parle aussi de S. Et S, c'est l'air latéral plus le fond. Donc, l'air latéral, c'est tout ce qui est vertical là derrière, plus ce qui est vertical devant, plus le fond qui est là, au fond. Voilà. Et donc tout ça, c'est S. Donc, la question qu'on vous pose, c'est on vous dit dans l'énoncé que V est fixe. Le volume est fixé. Et on cherche à produire la casserole en utilisant le moins de métal possible. Donc en fait, le moins de métal possible, ça veut dire que la surface du fond et la surface latérale, on veut la minimiser. Donc ça veut dire qu'on veut que S soit le plus petit possible par rapport à un volume fixé. Voilà, donc ça c'est l'esprit de la question. Alors petit 1, on vous demande d'exprimer S en fonction de H, de R et de V. Alors, S, qu'est-ce que c'est? S, c'est déjà le cercle, le disque pardon, du fond. Donc la formule d'un disque, on connaît, c'est 2πr au carré. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Plus la surface de l'air latéral. Alors l'air latéral, qu'est-ce que c'est? En fait, l'air latéral, c'est, je prends le disque, enfin le pourtour du cercle en bas, d'accord? Et le pourtour du cercle en bas, il vaut 2πr. 2πr. Et je viens rajouter un cercle au-dessus, puis un cercle de la même taille 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 au-dessus. Et à la fin, j'ai rajouté plein de cercles, ok? Et tous ces cercles que j'ai rajoutés, ils ont une hauteur h. Donc en fait, j'ai pris 2πr et je l'ai multiplié par h. Donc le volume de cette surface latérale, c'est 2πr fois h. Alors, vous allez me dire, mais on nous demande d'exprimer S en fonction de H, de R et de V. Et là, on ne voit pas V. Alors, je trouve que la question est formulée un petit peu bizarrement, donc je vais laisser de côté V pour l'instant, mais on va le retrouver dans la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on vous demande d'étudier une fonction. Alors, cette fonction, c'est pi r au carré plus 2v sur r. Bon, alors d'où ça sort ça? Alors on va le laisser un peu de côté pour l'instant. On va revenir à ça et on va revenir à la question initiale qui nous est posée. La question, l'esprit de cet énoncé, c'est on veut minimiser la quantité de métal. Donc on veut que S soit au minimum. Donc autrement dit, on veut que ça, ce soit au minimum. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour étudier le minimum de ça? Comme d'habitude, en fait, on va représenter S sur un graphique, et puis on va chercher l'endroit où la courbe de S va être au plus bas, et donc ce sera le minimum de S. Ok? Le problème, c'est que pour tracer une fonction comme ça, bon, en hauteur, on a S, mais en abscisse, normalement, on a une inconnue, x. Hein. Si je vous dis me représenter une fonction f de x comme ça, on sait faire. On fait varier x, et pour les valeurs les différentes valeurs de x, f monte plus ou moins. Okay, le problème, c'est que là, il n'y a pas de x. Donc, c'est quoi l'inconnu? Il y a plusieurs inconnus qui sont possibles. Alors, 2, c'est un nombre fixe, on n'y touche pas. Pi, c'est un nombre fixe, il n'y touche pas. R, alors ça pourrait être ça l'inconnu.
Et il y a aussi h qui pourrait être l'inconnu. On a deux inconnus. Donc ça va être compliqué de représenter notre fonction en fonction de deux inconnus. Donc on va essayer de réduire ça à une inconnue. Et donc pour ce faire, enlevons une inconnue. Donc soit on se débarrasse de R, soit on se débarrasse de H. Pour enlever l'inconnu, souvenons-nous que V, il est fixé. D'accord? Donc V, c'est pas une inconnue, c'est un nombre fixe qui ne bougera pas. Alors c'est quoi le volume? Le volume, vous appliquez les formules de volume, hein, c'est 2 pi R au carré H. Ok? Et ça, c'est génial, parce que ça va me permettre d'exprimer H. Regardez, si je divise à droite et à gauche par 2 pi R au carré, donc je réécris ce que j'ai, je divise à gauche par 2 pi R au carré, je divise à droite par 2 pi R au carré, ok? Donc là, ça me permet d'éliminer les 2 pi R au carré, et du coup, je me retrouve avec H qui est égal à V sur 2 pi R au carré. Ok? Alors pourquoi c'est génial? Parce que j'ai exprimé H, et ici, V il est fixe, 2 il est fixe, pi il est fixe, donc le seul truc qui est inconnu, la seule variable qu'on a, c'est R au carré. Ok? Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réécrire ce que j'avais là, 2 pi R au carré plus 2 pi RH, sauf que je vais remplacer H, qui est là, par cette expression. Je ne sais pas pourquoi j'écris tout ça en bleu. Hein. Ouais, voici, allez, on va laisser ça en bleu. Voilà. Donc, voilà, je mets tout en bleu là, c'est un peu arbitraire, mais on va faire comme ça. Donc je remplace H, que je viens d'effacer ici, par V sur 2 pi R au carré. Ok? Alors, combien est-ce qu'on a de variables? Combien est-ce qu'on a d'inconnus? Eh bien, 2, il est fixe, pi, il est fixe, R, c'est une variable, ça c'est fixe, R, c'est une variable, ça c'est fixe, 2, c'est fixe, pi, c'est fixe, R, c'est une variable. Alors, combien j'ai de variables là? J'en ai une seule. Tout le reste est fixe. Hein. Je vous rappelle que V, on a dit qu'il était fixé, donc ce n'est pas une variable. Ok? Simplifions un petit peu l'écriture. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu désorganisé. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner, seulement ça ne va pas trop gêner votre lisibilité. Alors, S, il vaut 2 pi R au carré. Et ici, le 2, il va s'annuler avec le 2. Le pi, il va s'annuler avec le pi. Et le R, il est divisé par R au carré. Donc, c'est comme si j'enlevais un R là et un R en bas. Donc, c'est comme si j'enlevais le carré. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste V sur R. Ok? Et ça va me permettre d'exprimer S uniquement en fonction d'une inconnue. Je vous fais un petit changement d'écriture. Imaginez que j'écrive f de x égale 2pi x au carré plus v sur x. Est-ce que vous voyez le point commun entre ce que j'ai écrit en bas et en haut? C'est la même expression, sauf que r, je l'ai remplacé par x. Voilà, mais sinon c'est la même chose. Bah là, on voit très bien qu'on a une expression f de x avec une seule variable. Le v, on a dit qu'il était fixé, il ne bouge pas, et pi, il ne bouge pas. Donc j'ai une seule variable. Donc là, je suis dans un cas comme ça, où j'ai x qui va varier, et en fonction de x, je vais pouvoir exprimer f de x. Ok? Alors maintenant, la seule différence entre ce qu'on a en bas et ce qu'on a en haut, c'est que en haut, ma fonction, au lieu de s'appeler f, je l'appelle s. Je dis que s, c'est le nom de la fonction. Et mon inconnu, au lieu que ce soit x, c'est r. Et donc, je me trouve avec une forme S de R égale 2 pi R au carré plus V sur R. Alors, c'est un peu inhabituel. Hein. On a fait le droit d'écrire une fonction comme ça. Okay, et c'est juste qu'en bas,
on a un truc où quand je fais varier x en abscisse en ordonnée g f de x, puis je peux tracer une courbe. Et là, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'être x, on va l'appeler r, la variable, et la fonction, au lieu de l'appeler f de x, on va l'appeler s de r. Mais c'est la même chose. Quand je vais faire varier r, je vais me retrouver avec la fonction s de r qui varie. Ok? Et alors, pourquoi c'est bien? Eh bien, regardez. Alors déjà, pardon, petite erreur, c'est que là, j'avais un... Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est que déjà, en fait, quand on a calculé la formule du volume, euh, c'est pas 2 pi r au carré fois h, c'est pi r au carré fois h. Donc là, il n'y a pas de 2, du coup, là, il n'y a pas de 2. Donc du coup, là, mon 2, il ne s'annule pas. Non, c'est pas ça, c'est que je vais pas diviser par 2, pardon. Donc là, je divise pas par 2, et donc là, je divise pas non plus par 2. Donc, comme je divise pas par 2 en bas, le 2, il se maintient en vie. Et donc ici, je me retrouve avec un 2 devant, et là, un 2 aussi devant. Et puisque on vient de dire qu'il n'y avait pas de 2 quand on calculait l'aire du disque, ici c'est pareil, il n'y a pas de 2 en fait. Donc désolé, je ne connais pas mes formules. Voilà, pardon, j'imagine que ça vous a un petit peu embrouillé, excusez-moi. Peut-être pour vous expliquer la modif que je viens de faire, quand on calcule le périmètre d'un disque, la formule c'est 2pi r, ok. Et quand on calcule l'aire d'un disque, la formule c'est pi r au carré, ok. Et moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai dit que l'aire d'un disque, c'était 2 pi r au carré, et donc on s'est retrouvé avec des 2 qui traînaient partout. Ok. Et donc, en fait, ça, c'est une erreur. Voilà, c'est la petite modification que je viens de faire. Donc, on disait que la surface, je peux l'exprimer en fonction de r et que ça me donne ça. Ok. Et maintenant, regardez ça. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que c'est la même chose. Donc, en fait, la fonction qu'on vous fait étudier là, ce n'est rien d'autre que la surface de métal. Donc allons-y, étudions, cette fonction, donc la fonction qui s de r égale pi r au carré plus 2v sur r. Ok. Donc l'étudier, bah, ça veut dire comme d'habitude, en fait, on va regarder les valeurs, alors là ça va plus être les valeurs de x, hein, puisque l'inconnu c'est r, mais on va regarder les valeurs de r, donc à la place de x je mets r, puis on va regarder le signe de la dérivée de s, et ça va nous donner les variations de s. Bien, alors, on commence par dire que s de r est dérivable. Donc j'écris s de r tout en bleu, maintenant je repasse en noir. Donc on dit que la fonction s de r, elle est dérivable. Pourquoi est-ce qu'elle est dérivable sur R+, hein, donc sur 0 exclu plus l'infini. Pourquoi je m'intéresse que R+? Parce que R, c'est une longueur. Donc une longueur, ça ne peut pas être négatif. Okay. Pourquoi est-ce qu'elle est dérivable sur R+? Parce que ici, on a pi r au carré. Donc ça, c'est c'est comme si j'avais la fonction ax au carré. Hein. Ax au carré, c'est dérivable sur R. C'est la fonction carré. Elle est multipliée par une constante. Donc ici, la constante est pi. Donc ça, c'est dérivable sur R. Okay. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que 1 sur R fois 2V. Alors le fois 2V, on s'en fiche, c'est une constante, et c'est 1 sur R qui nous intéresse. C'est comme si j'avais du 1 sur X fois A, okay, avec A constante. Donc est-ce que ça c'est dérivable? On sait que la fonction inverse, elle est dérivable partout, sauf en 0. Okay. Donc cette fonction, elle est dérivable partout, sauf en 0. Okay. Alors je vais peut-être le préciser, hein, pour ne pas aller trop vite. Donc, pi r au carré dérivable sur R. Ok.
Et 1 sur R fois 2V, dérivable sur R étoile, donc c'est-à-dire R privé de 0. Ok? Donc je rappelle que ça, c'est la constante, et 1 sur R, bah, c'est la fonction inverse. Donc la fonction inverse, elle est multipliée par R étoile, et on s'en fiche qu'on multiplie par une constante. Ça change rien. Ok? Donc par somme, donc somme de ça plus ça, SR est dérivable sur R étoile, et qui peut le plus peut le moins, donc dérivable sur 0 plus l'infini. Et 0 exclu, hein, parce que c'est R étoile, le 0 n'est pas inclus. Ok. Bien. La dérivée de SR, donc S' de R. Ok. Donc ça c'est, on commence par dériver ça, pi r au carré. Donc c'est comme si j'avais ma constante pi, donc je dis a x au carré. Ok. Si je dérive ça, ça va me donner a fois 2x. Ok. Sauf que là c'est pas x, c'est r, et c'est pas a, c'est pi, mais c'est le principe. Donc du coup la dérivée de ça, ça va être pi fois 2r. Ok. La dérivée de ça, donc ça, je rappelle qu'en fait, c'est rien d'autre que 2v, mais 2v, je le considère comme une constante, fois 1 sur r. Ok. C'est quoi la dérivée de 1 sur r ou de 1 sur x? C'est moins 1 sur x au carré. Ok. Sauf que, comme j'ai multiplié par ma constante, bah, ma constante, quand je la dérive, je la remets. Donc ça me donne 2v moins x au carré. Pardon, r au carré. Bon, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est trouver le signe de S'. Hein. Je rappelle, c'est trouver le signe de S', parce que notre objectif, c'est de trouver les variations de F, parce qu'on veut trouver les variations de S, parce qu'on veut trouver le minimum de S. Okay, bon, bah, on est embêté, parce que là, on n'a pas un polynôme. D'habitude, jusqu'à présent, on avait dérivé que des polynômes, et donc on cherchait des signes de polynômes, donc on faisait des tableaux de signes. Là, ça ne marche pas, parce que c'est pas un polynôme, j'ai cette division par r au carré. Donc, la méthode, pour trouver le signe, bah, quand on peut, ça va être essayer de factoriser. Ok. Donc je vais factoriser par r. Ok. Là, ça me donne r facteur de 2pi, facile. Pardon, non. Avant de factoriser, je vais faire autre chose, c'est que je vais mettre sur le même dénominateur. Ok. Donc, pi fois 2r, ok, je vais le mettre sur ce dénominateur-là. Donc, je multiplie par r au carré en haut et par r au carré en bas. Ça ne change rien parce que multiplier par ça en haut et par ça en bas, c'est comme si je multipliais par 1, mais au moins on est sur le même dénominateur. Ok. Et ensuite, je vais enlever moins 2v. Ok. Donc en haut, je me retrouve avec du 2pi et fois r au carré, donc fois r au cube. Donc 2pi r au cube moins 2v sur r au carré. Donc on va étudier le signe de ça. Ok. Donc en fonction des valeurs de r, quand est-ce que le numérateur est positif et quand est-ce que le dénominateur est positif. En fonction des valeurs de r. Et on se retrouve à faire un mini tableau de signes. Ok, alors étudions le signe de ça. Donc je veux savoir quand est-ce que 2pi r au cube moins 2v, quand est-ce que c'est positif. Ok. Bon, je pourrais m'embêter à calculer la dérivée parce qu'on n'a pas vraiment de méthode, mais on va essayer de faire ça astucieusement. Donc c'est 2pi r au cube supérieur à 2v. Je passe le 2v à droite. Ok. Donc je divise par 2 de chaque côté. Ok. Et ensuite je divise par pi de chaque côté.
ok? Donc les pi vont s'annuler, donc je vais me retrouver avec r au cube supérieur à v sur pi. Ok? Et alors là, on est dans des choses hors programme. En fait, on ne sait pas résoudre une équation cubique comme ça. Donc, c'est pour ça que normalement, pour calculer le signe de ça, je devrais calculer encore sa dérivée. Ok? Donc, on va dire que ça, c'est g de x. Je devrais calculer donc g' de x. Ok? Savoir quand est-ce qu'il est négatif, quand est-ce qu'il est positif. Comme ça va me donner les variations de g. Ok? Et je vais voir si g de x il est positif, s'il est toujours positif, ou si à un moment il passe par 0, donc il est positif, puis négatif, puis positif, etc. Ok? Là, on va la jouer plus simple. Je sais que la fonction r au cube, ou x au cube, hein, c'est la même chose, elle ressemble à ça. Ok? V sur pi, on ne sait pas ce que vaut v, mais c'est une valeur positive, donc ça va être situé à droite. Ok? Donc, pour que r au cube, pardon, je vous dis n'importe quoi, v sur pi, voilà, on va le mettre là, v sur pi, ok? Donc si je veux que r au cube soit supérieur à v sur pi, donc là c'est la fonction r, et là r au cube, hein, mais ça serait la même chose que x ou x au cube, je veux qu'on soit au-dessus, d'accord? Donc dans cette zone, ok? Et où est-ce qu'elle commence, cette zone? Bah, si là c'est v sur r, ici, ça va être la racine cubique de, pardon, v sur pi, la racine cubique de v sur pi. Ok? Bon, je sais que ça devient hyper compliqué, mais il faut vraiment que vous vous accrochiez. Faites une pause et revenez sur cet exercice. Il est hyper dur, mais on va s'en sortir. Quand j'ai la racine cubique, là, si j'ai un nombre, par exemple a, là, je vais me retrouver avec a au cube. D'accord? De la même façon que quand j'ai une racine carrée, si j'ai a, toc, 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 là, je me retrouve avec a au carré. D'accord? Bon. Maintenant, si ici, vous avez racine de a, dans vos fonctions au carré, que je fais pas bien. Racine de a, quand vous allez vous retrouver là, toc, 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 ce sera racine de a au carré, c'est-à-dire a. Et bien là, en fait, c'est le même fonctionnement. Si au lieu de partir de a, je pars de racine cubique de a, je vais me retrouver avec la racine cubique de a mise au cube. Et la racine cubique de a mise au cube, c'est quoi? C'est a. Ok? Donc si j'ai un truc racine cubique là, toc, 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 en ordonnée, j'aurai le truc tout seul. Bon, bah là c'est la même chose. Si j'ai là en abscisse racine cubique de ce machin, v sur pi, toc 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 toc, en ordonnée, j'aurai v sur pi tout court. Ok? Et je rappelle que nous on veut que r cube il soit plus grand que v sur pi. Donc on veut qu'on soit au-dessus au niveau des ordonnées. Donc ça veut dire qu'au niveau des abscisses, il va falloir qu'on soit à droite de la racine cubique de v sur pi. Ok? Donc pour que ça se soit vrai, il faut que R il soit plus grand, à droite, donc plus grand, que V sur pi. Voilà. Bon. On aurait pu s'en sortir, hein, comme j'ai dit, en disant que ça c'est G, en calculant sa dérivée, et en étudiant les variations. Okay, et avec le tableau de variations, on aurait laborieusement, mais on aurait pu retrouver ça. Bon, voilà, on est quand même sur des choses assez compliquées, assez corsées. Cette histoire de racine cubique, c'est hors programme. Mais voilà, on s'accroche et on y arrive. Alors pour ça, tout ça pour dire quoi? Pour dire que pour que notre fonction là, elle soit supérieure à 0, d'accord? Il faut que R il soit supérieur à racine cubique de V sur pi. Donc racine cubique de V sur pi. Ok? Donc on commence en 0 et on va aller jusqu'à plus l'infini. Ok? On a dit que quand ça c'était vrai, alors ça c'était positif. Donc ça devient positif. Ok? Et avant c'est négatif. Ouf!
R au carré, c'est pas compliqué, lui, il est tout le temps positif, de toute façon. Ça, c'est une valeur interdite. R au carré, il est positif, il est positif. Ok. Et donc, tout ça, c'était pour calculer le signe de la dérivée. Ok. Donc, S' de R, hein, qui, je rappelle, est égal à 2pi r au cube moins 2v, 2pi r au cube moins 2v, le tout sur r au carré. Ok. Donc, numérateur, dénominateur. Ça veut dire que là, elle est négative et que là, elle est positive. Ok. Ouf, on a quasiment fini. Donc, les valeurs de R, ok, on les fait commencer en 0 jusqu'à plus l'infini. Ici, on a la racine cubique de v sur pi. Ok. Là, ça s'annule. Là, c'est négatif, là, c'est positif. Pardon, ça s'annule pas. Là, c'est valeur interdite. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. C'est pas valeur interdite. C'est pas valeur interdite. Puisque c'est plus tout le temps, ici en bas. Il n'y a pas d'annulation. Donc là, il n'y a pas de valeur interdite. Pardon, pardon. Donc là, il n'y a pas de valeur interdite. Ok. Par contre, comme au numérateur, ça valait 0, là, ça va valoir 0 aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, ça vaut 0. Ok. Donc j'ai une fonction qui va être décroissante, puis croissante. Et je sais que le minimum, il est là. Il est là. Et donc là, ça va être S de la racine cubique de V sur pi. Ok. Et donc, je sais que S est minimum lorsque R égale racine cubique de V sur pi. Et ça, bah, c'est la réponse à la troisième question. Donc, je récapitule ce qu'on a fait. On veut trouver la surface minimum de cette surface latérale et de la surface du fond. On a dit que cette surface, elle valait tout ça. Ok. Donc au début, on avait deux variables, du R et du H. Ok. On a dit que V, on pouvait l'exprimer en fonction de H, et que du coup, H, on peut l'exprimer en fonction du V. Et en faisant ça, donc en remplaçant le H par ce qu'on a là, ça nous a permis d'éliminer une variable. On s'est retrouvé avec ça. C'est-à-dire que cette surface, on l'exprimait seulement en fonction d'une seule variable R, parce que pi c'est fixe, 2 c'est fixe, v c'est fixe, donc la seule variable c'est R. Et ensuite, on a étudié les variations de cette fonction. Okay. Donc on a trouvé que cette fonction elle était décroissante puis croissante, avec le point d'inflexion ici, en racine cubique de v sur pi. Et comment est-ce qu'on a trouvé ça? Bah parce qu'auparavant, on avait calculé la dérivée, okay, le signe de la dérivée. La dérivée, elle vaut ça. Donc on a utilisé, on l'a mise sous forme numérateur-dénominateur, ce qui nous a permis d'en faire son tableau de signes. Et on a trouvé du coup ce moins et ce plus qu'on a reporté là. Et du coup, on avait le point minimum de S. Donc S est minimum lorsque le rayon il vaut la racine cubique du volume divisé par pi. Alors je sais que cet exercice est super compliqué, voilà, mais on l'a fait ensemble, on l'a corrigé. Maintenant, ce qui est impératif, c'est que vous repreniez une feuille et que vous refassiez le déroulé pour voir si vous y arrivez. Donc n'ayez pas peur, courage. C'est pas quelque chose qu'on vous demanderait au bac ou dans un contrôle sans l'avoir vu avant. C'est plus difficile, mais vu qu'on l'a vu ensemble, qu'on a fait la correction, bah moi je peux quand même vous redemander un exercice du même style, parce que ce ne sera pas une surprise, vu qu'on l'aura vu ensemble et qu'on aura déblayé les astuces. Donc voilà, maintenant, même si vous n'y êtes pas arrivé tout seul, il faut que vous recommenciez avec les étapes. Voilà, et puis regardez à nouveau la correction s'il y a besoin, et puis éventuellement vous refaites une troisième fois. Voilà, j'ai conscience que c'est beaucoup de travail,
Mais vous découragez pas, allez-y, vous en êtes capable. Et s'il y a un point de ma correction qui n'est pas clair ou qui a besoin d'être fait, bah, dites-le moi et puis je peux refaire.